au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Agé, chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 15. On va lire un peu beaucoup. Agé. Oui. Chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 15. Agé, chapitre 1er. 1 à 15. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Amen. Allô. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Tchotsadak, les souverains sacrificateurs en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé d'ici. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous, vous empressez chacun dans sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Tchotsadak, les souverains sacrificateurs et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, les prophètes, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Tchotsadak, les souverains sacrificateurs, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel et des armées leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places, que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Bien-aimés, ce matin, nous voulons partager encore un thème qui est très important. Le thème que nous voulons partager ce matin, le Seigneur réveilla les ailes de Zorobabel. Le Seigneur réveilla les ailes de Zorobabel. Est-ce que ce matin, nous voulons parler aussi de Zorobabel? Hier, c'était Zorobabel. Mais aujourd'hui, le Seigneur réveilla les ailes de qui? C'est ça ce que nous voulons partager. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des saisons dans la vie où nous sommes commencés, où on peut commencer avec le fait, avec l'enthousiasme, mais puis, sans rendre compte, le fait, ça devient une braise. Dans la vie, on peut commencer quelque chose avec beaucoup de volonté, mais peu à peu, sans rendre compte, ça commence à baisser. Amen. Amen.
Le texte que nous voulons méditer aujourd'hui nous montre un homme appelé de Dieu, investi d'une mission divine. Mission, c'était quoi? Il était investi, il avait une mission. Cette mission, c'était quoi? Le texte qu'on vient de lire, ça parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il était parti en exil, à déportation, pendant 70 ans. Après 70 ans, par la grâce du Seigneur, le Seigneur avait fait grâce quand le roi Assyrus est venu au pouvoir. Il a autorisé le peuple de retourner en Jérusalem. Et non seulement de retourner, d'aller aussi rebâtir le temple de Dieu qui était détruit. Le temple a été détruit par le roi Nebuchadnezzar II. Amen. Amen. Si nous voulons comprendre bien cette histoire, vous pouvez regarder dans le livre de Agé. On ne va pas lire. Agé chapitre 1er, verset 1er, vous verrez là où Israël a commencé à reconstruire les temples. C'est-à-dire, quand ils sont rentrés de la captivité, et ils ont commencé à construire les temples. C'était, comme l'histoire, hein, c'était l'année 586 avant Jésus-Christ. Vous pouvez voir encore dans le livre d'Esdras, Esdras chapitre 3, verset 10. Oui, on peut prendre seulement Esdras 3, verset 10. Prenons Esdras chapitre 3, verset 10. 10e verset, je lis. Amen. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Retourne chapitre 1er, verset 1er. À Agé. Oui. Non, Esdras toujours. Esdras chapitre 1er, verset 1er. Oui. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Amen. Vous voyez que c'est Dieu qui avait suscité l'esprit de Cyrus pour libérer le peuple. Selon la parole du Seigneur, ce que Cyrus avait fait, Dieu avait déjà parlé ça par un prophète qui est Jérémie. Amen. Donc Dieu avait prédit que Israël, il part en captivité, ils resteront là-bas pendant 70 ans. Et quand ces choses est accomplies, Dieu a suscité, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus qui était le roi pour libérer les enfants d'Israël pour aller reconstruire le temple qui était détruit. Et quand Israël est arrivé, la Bible dit dans le livre d'Esdras chapitre 3 verset 10, ils étaient zélés. Ils ont commencé maintenant à rebâtir. Le verset où on a lu dans l'Esdras chapitre 3, la Bible dit que pendant que les ouvriers posaient les fondements, les sacrificateurs, ils étaient là, les lévites, tous en costume. C'était un moment de joie. La Bible dit que les plus anciens des sacrificateurs, ceux qui ont connu ceux qui ont connu le premier temple qui était détruit, la Bible dit que tous pleuraient. Ils pleuraient. Et la Bible dit, et le plus jeune qui ne connaissait pas le temple qui était détruit, c'est eux qui étaient remplis de la joie. Donc maintenant, il y avait la confusion au milieu du peuple.
Parce qu'il y a des personnes qui pleuraient, il y a des personnes qui étaient remplies de joie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça peut arriver aussi dans nos vies. Quand nous sommes réunis, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui sont dans la joie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais pourquoi ils ont commencé à reconstruire? Ils ont commencé à reconstruire parce qu'ils étaient libérés de leur esclavagisme. Ils étaient des captifs, des prisonniers. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu a touché les rois qui dominaient pour libérer les enfants d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, moi je te dirais aussi, hier si c'était les enfants d'Israël qui étaient captifs quelque part, mais aujourd'hui, toi et moi aussi, on était des captifs quelque part. La Bible dit, on était sous la puissance de l'ennemi. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a libérés. Bien-aimés dans le Seigneur, d'être un enfant de Dieu, être appelé pour écouter la parole du Seigneur, c'est une grâce. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est une grâce, bien-aimé, quand tu te trouves dans l'église. Amen. Ce n'est pas tes efforts, c'est la grâce du Seigneur. C'est-à-dire, le Dieu qui avait libéré les enfants d'Israël, c'est le même Dieu qui t'a libéré aujourd'hui. Tu es libre, je te dis. Amen. Amen. Ceux qui ne sont pas libres, là, pendant que nous nous sommes réunis, il y a des choses qui empêchent ces gens-là pour arriver, pour venir être ensemble pour écouter la parole du Seigneur. Mais toi, qu'est-ce qui a fait? Quelle est la chose qui te motive pour venir écouter la parole du Seigneur? C'est la grâce que le Seigneur nous a fait. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes un peuple libéré. Donc comme Israël était libéré, nous aussi nous sommes libérés. C'est pour cela que je te dis ce matin, même si tu te sens qu'il y a des choses qui dominent encore sur toi, je prie et je déclare ce matin que ta vie soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur qui nous a appelés, il nous a appelés d'être libres. La Bible dit l'esprit que nous avons réussi, c'est l'esprit par lequel nous crions Abba Père. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ce qui est important, la Bible dit que quand ils étaient libérés, ils ont pensé aussi que oui, c'est le Seigneur qui nous a libérés. Comme le Seigneur nous a libérés, on a besoin aussi que le Seigneur habite au milieu de nous. Or, pour Dieu habiter au milieu du peuple, il y avait besoin d'avoir la présence du temple, la maison de Dieu. La raison pour laquelle le peuple, ils étaient motivés. Ils ont sensibilisé les tailleurs de pierre. Ils ont taillé de pierre. Ils ont commencé à mettre le fondement. Esdras chapitre 3 verset 10, la Bible dit que pendant qu'ils posaient le fondement, il y avait la joie, il y avait aussi le pleurs. Il y a des gens qui pleuraient. Pourquoi ils pleuraient? Parce que c'est quelque chose qui ont manqué beaucoup des années dans leur vie. Et quand ils ont vu le moment qu'ils posaient le fondement, ils étaient remplis d'émotions. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés, les enfants d'Israël, ils ont construit le temple qui était physique. Mais aujourd'hui, nous aussi, Dieu qui nous a libérés, Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés aussi de construire le temple. Mais le temple que nous allons construire, ce n'est pas le temple physique, mais c'est le temple spirituel. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Je pense verset 16. On va d'abord verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens chapitre 6, 16e verset. Oui. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache... Prends 12.
1 Corinthiens 6, 12. 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu as 1 Corinthiens Oui, 1 Corinthiens. 3, 16. 1 Corinthiens chapitre 3, 16. verset 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Oui. et l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Vous voyez? Là, Israël, ils ont construit les temples qui étaient physiques. Mais nous, le bien-aimé Paul, il est en train de dire que ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu où l'Esprit de Dieu habite en vous, en nous. Donc nous sommes aujourd'hui les temples du Seigneur. Si Israël avait construit un temple, nous aussi, nous sommes en train de construire aussi les temples. C'est-à-dire ta vie, c'est un temple de Dieu. Amen. Mais la Bible dit que pour construire ce temple-là, il fallait commencer d'abord pour poser le fondement. La Bible dit que nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et les prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons pour construire cet temple-là. Et mais ce temple-là, le fondement, la Bible dit, le fondement, ce n'est pas le nom de Paul. Le fondement, ce n'est pas le nom de Pierre. Le fondement, ce n'est pas le nom d'Apollos. Mais le fondement, c'est le nom de Jésus. Mais ce fondement-là, c'est le fondement des apôtres. Amen. Amen. Aujourd'hui, à l'église, on ne peut pas mettre des choses que les apôtres n'ont pas posées. Dieu nous a appelés, oui. Dieu nous a donné aussi le fondement que les apôtres ils ont posé. La raison pour laquelle, bien aimé Paul, toujours il parlait, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3, si on commence à verset 7, la Bible dit, il est en train de parler qu'il est comme un sage architecte. Il a posé le fondement où chacun peut venir construire là-dessus. De poser des pierres là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes venus pour poser des pierres là où les apôtres ont posé les fondements. Je ne peux pas venir mettre des choses que le Seigneur m'a révélées. Je vis ça pendant le songe. Oui, c'est bien. On doit vérifier ces choses-là que tu as vues à travers le songe, si l'enseignement que les apôtres ils ont laissé. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais bien aimé, la Bible dit, pendant qu'ils ont posé le fondement, après avoir posé le fondement, la Bible dit qu'ils ont resté pendant 16 ans. 16 ans, ils ont laissé comme ça. Les fondements qu'ils ont posés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? De venir avec tout enthousiasme, vous avez posé les fondements, mais après, tout est arrêté. Bien aimé, dans la vie, on ne dit pas que j'abandonne. Souvent, on ne dit pas que j'abandonne. Mais, c'est qu'on dit quoi? Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le moment. C'est ça ce que les enfants d'Israël aussi ils parlaient. Qu'est-ce qu'ils parlaient? Si on regarde dans le verset 14, la Bible dit que le verset 14, non, verset 4, pardon. La Bible dit que est-ce qu'il est temps pour vous habiter vos maisons, l'abri, c'est. Ok? Quand cette maison est détruite, dans la maison de Dieu,
là où ils ont posé le fondement, ils étaient détruits. Amen. Le fondement était déjà posé. Mais derrière ce fondement-là, ils ont laissé comme ça. Personne n'a pensé de prendre les soins. Personne n'a pensé de continuer de monter, de mire et de mettre une toiture. Mais ils ont mis des fondements et ils ont laissé comme ça. Ok? Et mais pendant ce temps-là, ils habitaient dans des maisons qui étaient lambrissées. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'ils ont remplacé la priorité de Dieu par leur confort personnel. Ce n'est pas ça? Parce que le temple de Dieu, c'est la présence de Dieu au milieu du peuple. Mais le peuple, ils ont donné la priorité de leur vie. La priorité de leur vie dans le confort personnel. Ils ont commencé à embellir leur maison. Chaque jour, quand ils rentrent, ils disent non, ici je vois, c'est pas bien. Je vais acheter ça, je vais mettre ici. Quand il rentre dans sa maison, non, là, je vois que la peinture n'est plus bien. Il faut que je mette la peinture. Amen. Amen. Mais la maison de Dieu, pendant qu'ils ont posé des fondements, ils ont laissé comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Donc aujourd'hui aussi, comme je suis en train d'expliquer, ce qui est arrivé à ce peuple-là, ils ont sorti, ils ont venu d'exil, mais ils ont resté spirituellement bloqués ou endormis. Pourquoi? L'habitude, parce que en Babylone, il n'y avait pas le temple de Dieu. Ils ont habitué maintenant dans la vie de Babylone. Ils vivaient sans la présence du Seigneur. Donc ils ont sorti. Ils sont plus là-bas. Mais ils ont déjà sorti. Mais la vie de liberté, ils n'arrivaient pas à pratiquer cette vie-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça peut aussi arriver dans nos vies. Le Seigneur nous a délivrés. Nous ne sommes plus sous la puissance de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Amen. Amen. Nous ne sommes plus de ce monde. Mais malgré notre sortie d'esclavagisme ou de l'oppression de l'ennemi, mais nous restons toujours endormis spirituellement. Les choses que nous pratiquons, nous pratiquons souvent des choses comme les mondains. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les enfants de Dieu, ça dit, c'est le peuple que Dieu a mis à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Mais, malgré que le Seigneur nous a fait sortir de ce monde, mais nous voulons conserver encore l'habitude de ce monde. On peut poser des fondements et ne jamais finir. L'enseignement que nous prêchons toujours, c'est ça le fondement que nous sommes en train de poser. Mais finir ces fondements pour cette maison, c'est la pratique de cette parole. Mais comment nous vivons par rapport à la parole du Seigneur? On peut avoir reçu aussi un appel. Beaucoup de nous, beaucoup au milieu de nous, nous sommes appelés. Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des responsabilités. Tu avais commencé bien avec ces responsabilités. Mais tu es où maintenant, aujourd'hui, pendant que nous parlons? L'appel que le Seigneur t'a appelé, la responsabilité que Dieu t'a donnée, tu le sers comment? Les talents que Dieu t'a donnés, tu l'utilises comment?
Donc, on peut avoir l'appel, mais avoir mis ça en pause, comme les enfants d'Israël. Ils ont commencé, mais ils ont laissé pendant 16 ans. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler à cause du confort personnel. Confort personnel. C'est ça qui nous empêche de bien servir le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Deuxième point que nous voulons toucher, c'est dans le verset 5. Agé chapitre 1er, verset 5. La Bible dit, considérez attentivement vos voies. Dieu confronte avant de réveiller. Avant que Dieu te réveille, Dieu va te confronter. Dieu peut te confronter. Confronter. Amen. Amen. C'est ça ce que Dieu est en train de dire. Il a dit quoi? Considérez attentivement vos voies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux demander à ton frère aussi, est-ce que considérez attentivement vos voies, tes affaires, ta famille, des choses que tu fais, considérez attentivement. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais pourquoi Dieu avait demandé au peuple d'Israël de considérer, de regarder, d'observer attentivement leur vie? Pourquoi? Amen. Amen. C'était seulement Dieu commence par une prise de conscience. Si Dieu veut réveiller quelqu'un qui dort, si Dieu veut réveiller quelqu'un qui dort, il va commencer d'abord par prise de conscience. C'est que Dieu parle là. Il voulait que le peuple puisse prendre prise de conscience de leur vie. La manière dont les choses marchent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La première des choses, c'est-à-dire, si Dieu veut réveiller quelqu'un qui dort, il va d'abord confronter sa vie. Et cette confrontation, c'est pour que tu prennes conscience. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui marchent sans prise de conscience. Amen. Tout ce qui vient dans sa vie, c'est normal. Mais Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés que nos vies, nous devons observer tout ce qui passe dans nos vies. C'était la première des choses. Et pour ces prises de conscience, la première des choses, c'était qu'une vie sans satisfaction. Pendant ce temps, Israël, ils vivaient, ils travaillaient, mais ils n'étaient pas satisfaits. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un que Dieu connaît, quelqu'un que Dieu appelle, quelqu'un que Dieu donne une mission, c'est différent avec quelqu'un qui n'a pas la mission de Dieu. Il y a des gens qui peuvent habiter dans le mal, pratiquer le mal, mais leur vie prospère. Amen.
Mais quelqu'un que Dieu a appelé, quand il se met dans la vie, de la même vie que cette personne-là, sa vie ne marchera pas bien. Est-ce que vous me comprenez bien? Israël, la vie d'Israël était différente avec la vie des nations. Les nations qui ne dorment pas Dieu, ils travaillent. Ils vivent dans le désordre, ils vivent avec tout, mais leur vie aussi marche bien. Mais pour Israël, c'était différent. Ici, la Bible a dit que Israël, les choses ne marchaient pas bien. Ok? C'est pour ça qu'on dit qu'il ne vit sans satisfaction. Verset 6, c'est papa. Agé chapitre 1er, verset 6. Qu'est-ce que Dieu reproche? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est qu'ils devront observer. Hein? Ainsi parle l'Éternel, considérez attentivement vos voix. Oui. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous gagnez un salaire et il tombe dans un sac percé. Vous voyez? Quand les priorités ont inversé, sont inversées, l'effort augmente. Tu vas travailler beaucoup. Tu vas travailler dur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais la satisfaction diminue. C'est ça, ce qui était dans la vie de ce peuple-là. Ils travaillaient beaucoup, mais la satisfaction était diminuée. Dieu ne maudit pas pour détruire. Dieu, quand il ferme, ce n'est pas pour t'exterminer, non. Amen. C'est Dieu qui a permis ça. Aujourd'hui, l'évangile, les gens nous prêchent seulement, viens à Jésus, tu seras béni, tu seras prospéré. Oui, c'est ça. L'évangile est béni. Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui bénit. Mais Dieu qui nous bénit, il nous bénit quand nous sommes conformes à sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Quand nous restons selon sa volonté, quand nous ne sommes pas selon sa volonté, c'est ça ce qui sont arrivés aussi pour le peuple d'Israël. Ils s'aimaient beaucoup, mais ils recueillaient peu. Les salaires, ils posaient dans un poche, mais le poche était percé. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y en a beaucoup aussi. Hey, c'était vraiment, Dieu est bon, hein. Quand j'ai gagné seulement les salaires, là aussi, ils m'ont appelé que quelqu'un est malade. Tu dis que le Seigneur est bon. Seulement quand les jours que le salaire est tombé, quelqu'un est tombé aussi malade. Amen. Amen. C'est ça les poches qui est percé. Afin que l'argent ne reste pas dans le compte bancaire. Tu dépenses directement. Et toi, tu trouves ça que c'était la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu est que ton salaire là, tu puisses garder aussi. Ce n'est pas que quand il rentre, il y a une dépense. Quand il rentre, il y a une dépense. Non, ce n'est pas ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les jours que j'ai eu, c'est mal le Seigneur. Hey, mon enfant s'est tombé malade. Et l'argent que le docteur a demandé, c'est comme le docteur, il savait que j'ai 500 €. Le facture aussi, ça tombait 499 €. Donc, le retour, c'est de 1 centime. Toi, tu dis que, oh, gloire à Dieu. C'était, à Dieu, il voulait seulement sauver. Non. Non, ce n'est pas ça. Il faut observer, attentif et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je parle que quand les priorités sont inversées, l'effort augmente et la satisfaction diminue. Et je parle aussi que quand Dieu permet des choses comme ça, ce n'est pas pour nous détruire, mais
c'est pour discipliner, pour nous, c'était pour nous arranger, aligner, réaligner encore. On était lignés, mais on a perdu la ligne, il veut nous réaligner encore. C'est ça des choses que Dieu permet. C'est ça des choses que Dieu a permis pour les enfants d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prenons verset 8. Qu'est-ce que la Bible a dit? Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Quand Dieu parle avec précision. Amen. Amen. La deuxième des choses, on parle que la parole qui s'écoute, c'est la parole qui vient avec une précision. Vous voyez, c'était problème de bâtir la maison qui était abandonnée. Et quand Dieu voulait maintenant ramener le peuple, il donne une parole précise pour savoir ce qu'on doit faire. Vous voyez? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et la Bible dit, le Seigneur dit, il dit que montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Dieu donne les instructions claires. Les réveils commencent toujours par une parole précise. Amen. Amen. Si Dieu veut te réveiller, il va te donner des paroles précises. Pendant que nous sommes en train de parler là, il y a quelque chose que Dieu parle directement dans ton cœur. Tu sais que ça, c'est à moi. Si cette parole-là, ça tombe à toi, sache que c'est la volonté du Seigneur veut te réveiller. Comme Dieu avait réveillé hier, c'était Zorobabel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Zorobabel. Aujourd'hui, c'est toi et moi que nous sommes appelés, que nous sommes dans son œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Quelle est la parole précise que Dieu peut te donner? Le réveil n'est pas une émotion. Le réveil, ce n'est pas une émotion. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prennent des décisions par l'émotion. Bon, moi, je vais faire ça. Bon, moi, Dieu m'a convaincu à ça. Parfois, par l'émotion. Ok? On dit que le réveil, ce n'est pas une émotion. Mais c'est quoi? Si ce n'est pas une émotion, c'est quoi? C'est une séminaire. Une séminaire d'une semaine. Après une semaine, bon, on prend maintenant, nous sommes réveillés. On va maintenant aller, on va travailler, on va pousser. C'est quoi? Le réveil, c'est une obéissance. Le réveil, c'est une obéissance. Amen. Amen. Le réveil, ce n'est pas l'émotion. Mais l'obéissance. L'obéissance à quoi? À cette parole précise que le Seigneur nous a donnée. Bien évidemment, on ne peut pas servir sans une précision. Servir le Seigneur, c'est une précision. On me donne que je veux faire ça. Quand il fait ça, c'est ça servir le Seigneur. Servir le Seigneur, tu ne peux pas attendre Dieu descendre pour te révéler ce que tu dois faire. Servir le Seigneur, Dieu qui nous a établis, il va nous donner des idées, ce qu'on doit faire. Derrière ça, tu es appelé à obéir à ça. Vous savez, les choses que les enfants d'Israël ont expérimentées, qui ont vaincu, si nous commençons à pratiquer ça au milieu de nous,
c'est compliqué. Un homme comme Josué a servi le Seigneur toute la vie de Moïse. Il était serviteur de qui? De Dieu. Ok? Il a servi tout le temps de Moïse. Mais le jour où Dieu appelle Josué, il appelle Josué, il a dit Josué, lève-toi. Il appelle Josué le serviteur de Moïse. Il a dit Josué, serviteur de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Josué, serviteur de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. C'est toi qui vas traverser le Jourdain. Mais pendant tout ce temps-là, Josué, il servait qui? Il servait Dieu. Mais comment Dieu, il parle à Josué que Josué serviteur de Moïse? Parce que la parole était à Moïse. C'est ça. Parce que Dieu servait le peuple à travers Moïse. Donc Josué, il ne pouvait pas faire quelque chose si Moïse n'avait pas dit de le faire. Mais aujourd'hui, c'est différent. Quand Dieu appelle quelqu'un qui a établi comme un conducteur, mais tout ce qu'il vient, il veut donner aussi les orientations comme il veut. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien aimé, servir le Seigneur, c'est l'obéissance. L'obéissance à qui? À l'homme que Dieu a établi. Nous sommes les pèlerins et des passagers sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes des conducteurs ici. Demain, on peut déplacer. Dieu peut susciter des conducteurs au milieu de vous. Vous êtes appelés d'écouter et d'obéir tous les hommes que Dieu va établir au milieu de nous. L'œuvre de Dieu, on ne fait pas l'œuvre de Dieu comme on veut. On fait l'œuvre de Dieu avec l'ordre que Dieu a établi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, quand Dieu réveille un homme, c'est toutes les nations qui sont élevées. Ici, ce n'était pas beaucoup de personnes. Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel. Qui était Zorobabel? Un gouverneur civil. Ok? Mais ce n'était pas seulement Zorobabel. La Bible dit que Dieu avait réveillé l'esprit de Zorobabel, qui était gouverneur, et l'esprit de Josué, qui était le sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple. Vous voyez? Dieu marche avec l'harmonie. Dieu n'a pas commencé d'abord à réveiller l'esprit du peuple. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Dieu n'a pas commencé à réveiller d'abord l'esprit du peuple. Après, il vient à Josué. Après, il monte à Zorobabel. Non. Le gouverneur du peuple, c'était Zorobabel. Et Josué, il regardait les choses qui concernent les temples. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Verset 14, papa, on va aller, pour aller plus loin, on va... Verset 14, qu'est-ce que la Bible a dit? 14e verset. Oui, c'est ça, c'est qu'on vient de répéter. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shishel, gouverneur de Juda. Okay. Et l'esprit de Josué, fils de Chosadak, le souverain sacrificateur. Et l'esprit de tous les restes du peuple. Réveillant, on peut dire qu'il a suscité. Le mot réveillant, en hébreu, évoque susciter, stimuler, ranimer. Hein? C'est la même chose. Au mettre en mouvement. Mettre en mouvement.
C'est-à-dire Dieu a mis en mouvement l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et la vie de tous les peuples. Mais pourquoi mettre en mouvement l'esprit de toutes ces personnes? La Bible dit quoi? C'était pas qui avait réveillé. C'était les hommes. Donc, le réveil ne vient pas des hommes. Le réveil. Si on a besoin de réveil dans notre église, ça ne vient pas d'un homme. Amen. Le réveil, ça vient de Dieu. Ce n'est pas humain. C'est quelque chose qui est spirituel. Le réveil, ce n'est pas humain. C'est quelque chose qui est spirituel. Donc, c'est-à-dire, le réveil, ce n'est pas un mouvement psychologique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait le cours de psychologie. Ils viennent à l'église, ils sont en train de manipuler les gens. Oui. Ils ont appris comment manipuler l'esprit des personnes. Je ne vais pas aller dans ces lignées-là, parce qu'il y a des choses qu'on va parler. C'est que j'avais dit aussi que le réveil, ce n'est pas un séminaire de leadership. Ce n'est pas un séminaire de leadership qui peut porter le réveil dans l'église. Le réveil, ce n'est pas aussi une pression religieuse. Amen. Amen. Nous sommes habitués dans notre communauté, on fait comme ça. Donc si quelqu'un ne fait pas comme ça, là ça devient une pression. Amen. Amen. C'est-à-dire quand on dit toutes ces choses-là, on veut dire que le réveil, c'est un acte divin intérieur. Le réveil, c'est un acte divin et l'intérieur. Donc le réveil doit commencer d'abord à l'intérieur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Doit commencer d'abord à l'intérieur et après ça va se manifester dehors. Bien aimé, vous savez, le danger d'un croyant, ce n'est pas un péché physique. Mais le danger des croyants, c'est le refroidissement qui est invisible. Est-ce que vous me comprenez bien? Le péché qui est physique comme ça, on va t'aider facilement. Mais le refroidissement qui est invisible, tu vas commencer à poser des raisons. Ah, c'est le boulot, hein. C'est le boulot. Amen. Et quand tu dis c'est le boulot, parce que tu as mis la priorité au boulot. N'est-ce pas? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ah, les travailleurs, ils ne veulent pas que je parle de ces parties-là. Amen. Amen. Les mamans aussi, c'est les enfants. Pour les mamans, c'est les enfants. Donc moi, j'arrive plus parce que les enfants, ils me prennent tout le temps. C'est les enfants. Et pour les jeunes, c'est quoi? Les jeux vidéo parfois, les téléphones, les sports. Vous voyez? On a toujours des priorités, des conforts personnels. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi les ailes s'éteignent? Pourquoi les ailes s'éteignent? Les ailes peuvent s'éteindre à cause de la fatigue. Amen. Amen.
à cause de la fatigue. Vous savez, quand tu es conducteur, tu marches avec le peuple qui n'arrive pas à respecter les pas. Tu vas t'épuiser. Et cet épuisement, ça peut amener aussi les ailes, ça commence à baisser. Je vous dis vrai. Vous savez, quand on a commencé dans cette salle, on a commencé à embellir des choses. Il y a une sœur qui m'a dit, on a discuté, on a parlé ensemble, elle a dit que non, parce que je trouve à toi, tu as beaucoup des ailes, trop des ailes. Amen. Amen. Il trouve qu'à pasteur, il y avait beaucoup des ailes. Beaucoup des ailes parce qu'il venait, la semaine, il ne se manifeste pas. Quand il va venir le dimanche, il trouve qu'il y a des choses qui changent chaque fois. Est-ce que vous comprenez? Mais les changements là, ça va continuer. Aujourd'hui, les choses ne changent plus. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, tu viens dimanche passé, hein, des choses étaient comme ça. Aujourd'hui, on vient, les choses sont toujours les mêmes. Idem. Ça n'a rien qui n'est changé. Amen. Amen. Donc, ça dit la fatigue aussi, ça peut baisser les ailes. Amen. Amen. Non seulement la fatigue, l'opposition. Vous savez ce qui a fait qu'Israël abandonne la reconstruction? C'était l'opposition des peuples qui étaient aux côtés. Parce qu'ils savaient que la présence des temples, c'est la présence de Dieu. Et Dieu au milieu du peuple, c'est la gloire. Amen. Le peuple qui était à côté d'Israël, il savait que Israël, quand il est en règle avec Dieu, c'est un peuple dangereux. Ah, vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit, tous les peuples qui étaient alentour d'Israël, ils savaient quand Israël est aligné avec Dieu, il devient un peuple très dangereux. Amen. C'est aujourd'hui aussi, l'ennemi, ils savent bien que si toi, tu es bien aligné avec Dieu, tu deviens un danger pour eux. La raison pour laquelle il ne veut pas que ton temple soit reconstruit. Que le Seigneur nous bénisse. Il veut éteindre les ailes afin que le temple ne soit pas bâti. Amen. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent éteindre les ailes. C'est la comparaison. C'est la comparaison. Lui, il ne fait pas. Moi aussi, je ne fais pas. Amen. Ah, on vient dans cette église-là, on voit qu'il n'y a pas de personnes qui servent le Seigneur. Pourquoi nous, on va servir? Amen. Comme lui, il ne fait pas, moi aussi, je ne fais pas. Dieu nous a appelés, l'appel est individuel. Est-ce que vous comprenez ça? L'appel de Dieu est individuel. Tu ne peux pas comparer ta vie avec la vie de ton voisin. Tu ne peux pas comparer ta vie avec la vie de ta sœur ou de ton frère. Ta vie est à toi. Même je peux aller plus loin. Tu ne peux pas comparer ta vie avec la vie de ton épouse et de ton époux. Amen. Parce que la Bible dit, ces jours-là, ils seront dormis ensemble. L'un il va partir, l'autre il va rester. Mais pourquoi? Pour servir, il faut que je dépende de mon mari. Il faut que je dépende de ma femme. Non. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Dieu nous a appelés, chacun de nous, nous allons rendre compte par rapport à l'appel que Dieu nous a donné, par rapport à des talents que Dieu nous a donnés. Chacun de nous, on a des grâces différentes. On peut parler encore d'autres choses qui fait éteindre les ailes. C'est le découragement. Le découragement. Il y a un problème de découragement. Et toi, tu fais toujours. Quelles sont les choses que tu vois que ça change? Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. La Bible dit, il a rendu et il rendra encore. Servez le Seigneur avec la sincérité. Dieu va te rendre. La dernière des choses qu'on peut parler encore, il y a un problème de confort. Là, on a déjà parlé. Mais les ailes ne meurent pas, ne meurent rarement par rébellion. Rarement. Les ailes. Quand quelqu'un se rebelle, dans l'assemblée, quand les gens sont rebellés, c'est rarement que les ailes meurent par rapport à ça. Amen. Mais, les ailes meurent souvent par la distraction. Quelqu'un qui s'est rebellé, il peut partir. Mais, vous qui vous restez là-bas, ce n'est pas leur absence, mais vous qui vont rester, c'est la distraction qui vont vous saisir. C'est-à-dire, il faut veiller par rapport à toutes ces choses. Les effets du réveil. Les effets du réveil. Verset 12. Les effets du réveil. Verset 12. Je vais aller vite parce que... verset 12, qu'est-ce qu'il a dit? Le peuple obéit à la voix de l'Éternel. Oui, verset 12, papa. Zorobabel, le fils de Chichel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel à leur guerre et les paroles d'Agé. Selon la mission que lui avait donnée l'Éternel à leur guerre, et le peuple fit saisi de crainte devant l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez que le peuple obéit à la voix de l'Éternel. Amen. Donc, c'est-à-dire, les effets du réveil, c'est l'obéissance immédiate. Que le Seigneur nous bénisse. C'est l'obéissance immédiate. Bien aimé, si nous allons marcher beaucoup avec l'obéissance, les choses que Dieu va nous donner à faire, et nous prenons ça avec toute obéissance et nous obéissons à ça, nous pratiquons immédiatement, nous verrons la grandeur et la main de Dieu. Verset 15, papa. Deuxième verset, j'ai lu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année de Darius. Ça s'arrête là. Oui. Verset 15. Ils se mirent à l'œuvre. Les réveils produits, l'obéissance immédiate produit quoi? La première des choses, c'est l'action. Action. Donc, quelqu'un qui rentre en action, ce n'est pas quelqu'un qui fait par rapport à l'émotion. Amen. Mais par rapport à l'obéissance. La deuxième des choses, c'était l'engagement. Et la troisième des choses, ils ont commencé à reconstruire. La deuxième des choses, l'effet, je suis en train de parler de l'effet des réveils. L'effet des réveils, verset 13, la Bible dit que je suis avec vous, dit l'Éternel. C'est-à-dire, c'est la présence de Dieu. Amen. Quand peuple, ils ont écouté la parole, ils ont obéi, ils sont mis au travail, Dieu était avec eux, parce qu'il a dit que je suis avec vous.
Je suis avec vous. Dans la présence de Dieu suit l'obéissance. La présence de Dieu suit l'obéissance. Là où il y a l'obéissance, il y a la présence du Seigneur. Amen. Mais là où il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas la présence du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur, il a dit que je suis avec vous parce qu'ils ont pris la décision, ils ont pris l'action. Amen. Ce qu'on peut pratiquer au milieu, ce qui peut être une application au milieu de nous, c'est quoi? La première des choses, je vais parler que Dieu peut réveiller un zèle qui était endormi. Amen. Dieu peut réveiller les zèles qui étaient endormis. Dis à ton frère, Dieu peut réveiller les zèles qui endorment à toi. Mais comment les ailes-là étaient endormies? Comment ces ailes-là étaient endormies? Ça peut être par l'abandon de l'appel. Amen. Les ailes s'endorment quand nous abandonnons l'appel. Non seulement quand nous abandonnons l'appel, mais quand nous sommes en train de ralentir le service aussi. Tu peux être là, tu n'as pas abandonné, mais tu as ralenti le service. Le rythme, ça change. Tu étais quelqu'un qui participait aussi pendant la semaine. L'intercession, tu es là. L'enseignement de la semaine, tu es là. Mais tu es devenu quelqu'un de dimanche. Tu as ralenti. Amen. Toi, pour toi, tu es le croyant de dimanche. Tu es le fidèle de dimanche. Mon dit, il y a dimanche. Donc là, tu as ralenti. Amen. Et ça peut être aussi mise en pause à consécration. Ta façon de te donner là, les ailes là que tu avais, tu as dit, bon non, je peux avoir un peu de réserve quoi. Je vois que non, il faut que je vais observer encore un peu. Amen. Ça, ce sont des moyens qui font aussi ralentir les ailes. Dieu peut réveiller aussi ton esprit. La deuxième des choses, les réveils commencent, comme j'avais déjà dit, les réveils commencent par un examen. Les réveils. Dieu a dit observez vos voies. Amen. Dieu a fait l'appel au peuple d'observer leur marche. Donc, le réveil se commence aussi par l'examen. Considérez vos voies. Qu'est-ce qui a remplacé la maison de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui a remplacé la volonté de servir Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui a remplacé la volonté de rester dans la prière? Qu'est-ce qui a remplacé la volonté d'être ensemble dans le partage des paroles? Les réveils commencent aussi par un pas concret. Donc, c'est-à-dire quand je trouve que non, oui, il y a quelque chose qui était endormi à moi, il faut que je marque un pas concret. Pour le peuple, c'était quoi? La Bible dit qu'ils ont monté, ils ont porté le bois, ils ont commencé à bâtisser. Amen. Quel est ton bois aujourd'hui? Quel est ton bois aujourd'hui que tu peux apporter? Parce que là, les peuples, ils ont pris la décision directement. Ah, le temple, depuis qu'on a abandonné 16 ans, on va aller. Ils ont monté, ils ont amené le bois. Et toi, ce matin, quel est le bois que tu peux apporter pour qu'il porte le réveil au milieu de nous? Que le Seigneur nous bénisse. Et le bois là que tu peux apporter, ça peut être le temps que tu peux donner à Dieu. Ça peut être aussi le temps de prière que tu peux donner à Dieu. Ça peut être aussi un service que tu peux donner à Dieu. Ça peut être aussi un engagement. Un engagement. Tu as pris un engagement. Tu as pris un engagement.
Tous nos frères qui ont pris aussi les engagements des loyers, c'est un engagement. Que le Seigneur nous bénisse. Cet engagement-là, ça va porter un réveil. Ça va porter un réveil pour construire la maison. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter ici. Je vais prendre la conclusion. Zorobabel n'était pas rejeté. Malgré l'abandon de l'appel, malgré l'abandon d'Israël, mais il n'était pas rejeté. Amen. Ce matin, je voulais dire que Dieu ne rejette pas ce qu'il lui a appelé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu es un appelé de Dieu. Dieu ne te rejette pas. Tu es un appelé de Dieu. Dieu ne rejette pas ce qu'il a appelé. Regardez Zorobabel, 16 ans, qui a abandonné la mission, qui a abandonné la vision. Mais Dieu était toujours avec lui. Ce matin, je voulais te dire que Dieu est avec toi. Les réveils que Dieu attend ici, les réveils que Dieu veut faire ici, c'est avec toi. Dieu n'abandonne pas ce que lui a appelé. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, il était simplement endormi. Dis à ton frère, tu étais seulement endormi. Tu n'étais pas mort, tu étais endormi. Tu étais endormi. Dieu n'a pas abandonné. Dis à ton frère, Dieu n'a pas t'abandonné. Tu étais seulement endormi. Alléluia. Et Dieu n'a pas dit, je vais choisir quelqu'un d'autre. Dis à ton frère, Dieu ne veut pas chercher quelqu'un d'autre. Dieu ne veut pas chercher quelqu'un d'autre. Mais Dieu dit à qui? Toujours à Zorobabel. Malgré le temps d'endormissement, malgré le temps qui était endormi, mais Dieu avait toujours besoin de lui. Écoutez, on va finir. On prend Agé chapitre 2, verset 4. Écoutez, je vais clôturer là-bas. Agé chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Verset 2, 4. Verset 2. Oui. Non, chapitre 2, pardon. Chapitre 2, verset 4. Maintenant. Chapitre 2, verset 2. Oui. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Oh! Écoutez. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Écoutez-moi. Fortifie-toi. Travaille car je suis avec vous. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Fortifie-toi ce matin. Le Seigneur t'a dit qu'il est avec toi. Amen. Comme il a appelé Zorobabel, il a fortifié Zorobabel. Ce matin, le Seigneur, il est venu pour te fortifier encore. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas quelques personnes. Il ne cherche pas des personnes parfaites, bien-aimées. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est parfait, mais a besoin de toi. Toi qui dormais toujours là. Mais le Seigneur, ce matin, il t'appelle. Il cherche des cœurs disposés et être réveillés. Est-ce que ce matin, ton cœur est disposé? Est-ce que ce matin, ton cœur, tu veux être réveillé ce matin? Nous allons nous mettre debout pour prier. Tu vas prier, bien-aimé, tu vas prier. Tu dis, Seigneur, réveille en moi les ailes que j'ai perdues. Tu vas prier, bien-aimé, tu vas demander, Seigneur, réveille en moi les ailes que j'ai perdues. Nous allons prier. Réveille la passion pour ta maison. Tu demandes à Dieu, réveille la passion pour ta maison. Réveille les faits pour ton œuvre. Ranime ce qui était affaibli et que je me lève pour bâtir. Tu vas prier. Prier pour demander les réveils. Dieu réveille les ailes.
les ailes endormies en moi. Les ailes endormies en moi que j'ai perdues. Tu as perdu les ailes. Tu vas demander que le Seigneur te donne ces ailes-là. Nous prions.